Miyu, tu es là? Comment tu te sens? Ça va bientôt être l'heure, Miyu. Je me sens confuse. Mais pourquoi? Tu es nerveuse? C'est la première fois que je porte une robe. J'ai peur de marcher maladroitement. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. D'abord, cette robe te va à merveille, et ensuite tu t'es beaucoup entraînée, non? Tout va bien se passer. Sois confiante et ça ira. Merci beaucoup, Azuki, de me rassurer. En voilà un joli sourire. Si je ne me conduis pas en suivant les bonnes manières, mon fiancé va éprouver un sentiment de honte. Il faut que je fasse bien attention. Ah, enfin, te voilà, Mio. Oui, mon fiancé. Navré, vous ai-je fait attendre? Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça vous plaît? Oui, beaucoup. Tu es très belle. Merci pour ce compliment. Vous aussi, mon fiancé. Je vous trouve vraiment magnifique. Enfin, Mio, ne dis pas ça, c'est très gênant. Je suis désolée. Tu es prête? Oui, je le suis. Il vous a vraiment dit ça? Oui, c'est exactement ce qu'il m'a dit. La nouvelle fiancée de Kiyokakudo est issue de la famille Saimori, à ce qu'il paraît. Vous étiez au courant? La famille Saimori, ça fait une éternité que je n'ai pas entendu ce nom. Je me demande bien à quoi elle ressemble. Ils ne sont jamais apparus en public ensemble, à ce qu'on dit. Ce sera la toute première fois. Alors voilà sa fiancée. Oh non, Qu'est-ce qu'il y a? mon fiancé. J'ai déjà l'impression d'avoir commis une maladresse à votre bras. Comment ça? Je sens sur moi 1000 regards accusateurs. C'est très oppressant. Tu n'as rien fait de mal, voyons. Toute la haute société est là. C'est le but de ce genre de soirée, rencontrer les nouveaux membres et faire connaissance. Ah, je n'y croyais plus. Nous voilà, Azuki. Alors ça y est, tu n'es plus nerveuse? Tes manières et ton port de tête sont parfaits. Tu n'as pas à t'inquiéter. Merci, je n'étais pas sûre. Je t'ai cherché partout. Il a dit maman? Faisons les présentations. Miyo, voici mon fils Asahi. En ce moment, nous vivons séparément. Je ne le vois qu'une fois par mois. Enchantée, Asahi. Vous le faites mal, mademoiselle.
Normalement, on baisse la tête jusque-là. Enfin, Asahi, ça ne se fait pas. Je te prie de l'excuser. Il n'a pas l'habitude de participer à ce genre de réunion mondaine. Si, j'ai l'habitude. C'est vraiment dingue ce qu'il a changé ces derniers temps. J'avais jamais vu la moindre expression de douceur sur le visage du commandant. Vous croyez pas qu'avec moi aussi, il pourrait se montrer un peu plus gentil des fois? Non mais franchement. Eh bien, ce breuvage est vraiment délicieux. Vous écoutez au moins? Je suis d'accord avec vous. Kyoka semble être devenu une autre personne. Oui, c'est clair. Enfin, c'est surtout quand il est en présence de Mademoiselle Mio qu'il est comme ça. Ah, il a une personnalité tout autre. C'est incroyable comme une rencontre peut transformer quelqu'un à ce point. Je ne me suis pas inclinée comme j'aurais dû. C'est ce que le petit Asahi m'a dit. Ne fais pas attention à ses remarques. Ce n'est qu'un enfant. Mio, tu as un moment? Oui, qu'y a-t-il? Je voudrais te présenter quelqu'un. Tu m'accompagnes? Oui, d'accord. Alors, comment trouves-tu cette soirée? Est-ce que tu arrives à profiter un peu? Oui, j'ai réussi à me détendre. Tu n'as aucune raison d'être anxieuse. Allons rencontrer cette personne, et nous prendrons l'air, ça te fera du bien. Entendu. Ah, Kyoka, te voilà. Navré de vous avoir fait attendre. Heureux de vous revoir. Moi de même. Cela faisait longtemps, Votre Altesse. Accepteriez-vous de vous joindre à nous? Je crois savoir que cette demoiselle est une des filles de la famille Saimori. En effet. Ravie de vous rencontrer. Mon nom est Mio Saimori. Vous vous trouvez devant le second fils de l'empereur, Son Altesse Takahito, qui est doté du don de révélation divine. N'ayez crainte. Si je me suis déplacé ici ce soir, mademoiselle, c'est pour m'entretenir avec vous. Vraiment? Oui, au sujet d'une série d'incidents, et notamment celui de la tombe. J'ai conscience du tort que cela a pu vous causer. Les familles Usuba et Saimori ont vu leur vie bouleversée essentiellement à cause de mon père. Je ne comprends pas. De quoi est-ce que l'on parle? C'est très simple. Les événements récents ont été orchestrés par l'empereur. C'est malheureux, mais c'est la stricte vérité. Pourquoi a-t-il fait ça? Mon père s'est toujours senti particulièrement menacé par le don de vision onirique. On dit de ce pouvoir qu'il est plus grand que le don impérial de révélation divine, mais qu'il varie en fonction des capacités individuelles de son détenteur. La famille Usuba elle-même ne représentait pas une menace, tant qu'aucun de ses membres n'était doté du don de vision onirique. Jusqu'au jour où naquit Sumi Usuba avec des capacités télépathiques puissantes, lui offrant ainsi la possibilité de mettre au monde la dame à la vision onirique. Mon père était convaincu de la très forte probabilité de la naissance imminente de la dame à la vision onirique, ce qui le poussa à rendre impossible tout mariage avec un membre de la famille Usuba. Pour y parvenir, il agit dans l'ombre et provoqua la faillite de l'entreprise Tsuruki, ce qui eut pour conséquence directe d'affaiblir la famille Usuba. Cette dernière n'avait alors engendré qu'un seul enfant possédant des pouvoirs surnaturels. Mon père les avait mis dans une telle situation financière qu'il réussit à convaincre une autre famille, les Saimori, de les renflouer, en utilisant comme appât les capacités surnaturelles des Usuba pour que leur fils épouse Sumi et qu'elle quitte ainsi la famille Usuba. Et c'est ainsi que tu as vu le jour, à la suite du mariage de Sumi dans la famille Saimori. Mais par la suite,
Le chef de la famille Saimori, estimant que tu n'étais doté d'aucune capacité surnaturelle, décida de te faire épouser le chef de la famille Kudo, à savoir Kiyoka ici présent. C'est à ce moment-là que les choses ont dégénéré. Je crois comprendre ce qu'il s'est passé. Après que Mio a été reniée par les Saimori et que le sceau a été brisé, l'empereur a dû voir qu'elle était dotée de capacités surnaturelles. L'incident de la tombe. Nous étions visés, n'est-ce pas? Oui, en effet. Depuis le jour où vos fiançailles ont été officialisées, la menace est devenue plus grande que jamais pour mon père, l'empereur. Il a tout fait pour nous séparer, mon fiancé et moi. Cela dit, il y a une autre raison pour laquelle mon père a recouru à de telles extrémités. Je vous prie de garder cette information confidentielle. Mon père a récemment perdu son don de révélation divine. Il était sans doute désespéré. Il a soudain abandonné les petites combines politiciennes et il a exposé la tombe. Il a même fait appel à des innocents pour tenter de vous éliminer tous les deux. À titre personnel, cette histoire m'a révolté au plus haut point. Les actions irréfléchies de mon père ont fait de nombreuses victimes innocentes sans raison. Et selon moi, les familles Saimori et Usuba ont été les premières concernées, étant donné qu'il les a forcées à collaborer à ces machiavéliques desseins. Ça signifie qu'elles ne seront pas tenues responsables pour leurs crimes? Hélas, si. Je voulais simplement m'excuser auprès de toi, dont la vie a été complètement chamboulée. Pardon pour ce que mon père t'a fait subir. Ce n'est pas grave. Cela m'a permis de rencontrer mon fiancé. Et cela a fait de moi la plus heureuse des femmes. Je veux bien le croire. C'est vrai. Je suis ravi que nous ayons pu échanger. Nous nous reverrons. Oui. Je ne m'attendais pas à te voir aussi confiante face à Monsieur Takahito. Tu m'as impressionné. Merci beaucoup, mon fiancé. Est-ce que ça va? Tu ne t'es pas fait mal? Oh, ce garçon est vraiment incorrigible. Je suis désolée qu'il ait fait ça. Ça va, ce n'est rien. Ah, ça ne se voit plus. J'ai essayé d'enlever la tache, elle est presque partie. Asahi. Oh, papa. Toi non plus, je ne t'ai pas présenté, c'est vrai. Mio, voici mon ex-mari. Eh bien oui, que veux-tu? Excuse-moi, j'ai détourné l'attention quelques instants. Moi aussi, tu sais. Alors disons qu'on y quitte. Ah, ça y est. Allez, viens me voir. Tu as été grincheux toute la journée. Qu'est-ce que tu as? Ah bon, vraiment? Et il a eu une attitude déplorable tout à l'heure quand je lui ai présenté Mio. Asahi, quelle est la chose la plus importante que l'on doit faire quand on rencontre quelqu'un? On doit sourire. Oui, c'est ça, exactement. Donc si tu continues à faire ta mauvaise tête, Mio aura du mal à t'apprécier. Je m'en fiche, c'est pas grave. Quoi? Parce que j'aime pas Mademoiselle Mio. Non, je l'aime pas. Et j'ai pas envie de l'aimer, c'est elle qui m'a pris ma maman. Ah, je vois, c'était ça le souci. Il se trouve que nous avons pour habitude de nous voir au rythme d'une fois par mois avec Azuki.
C'est vrai que récemment, elle parlait souvent de Miyo. On ne s'en était pas rendu compte. Mais il semblerait que cela n'ait pas été du goût d'Asahi. Désolé, vraiment. Je ne pensais pas qu'il le prendrait autant à cœur. Si je comprends bien, tu es jaloux de Miyo? Il ne faut pas, mon fils. Tu n'imagines pas à quel point ta maman t'aime, Asahi. Et lequel de nous deux tu préfères, entre Mademoiselle Miyo et moi? J'ai une question. Aimes-tu ton papa? Bah oui. Et aimes-tu ta maman? Oui, aussi. Et lequel préfères-tu entre papa et maman? Hein? Bah... N'oublie jamais que ta maman t'aime plus que tout au monde. Rien ne changera ça. Mais tu vois, Miyo est quelqu'un qui m'est très précieux, elle aussi. Mademoiselle Miyo et toi, vous faites partie de ma famille. Elle fait partie de notre famille? Oui, elle en fait partie. Toi et moi, nous vivons séparément. Pourtant, nous formons une famille, n'est-ce pas? Nous n'avons aucun lien de sang, Miyo et moi, c'est vrai. Mais elle est ma future belle-sœur. Merci de dire ça, Azuki. Toi aussi. Oh. Je te considère comme faisant partie de ma famille. C'est vrai? Oh, Miyo, je suis toute émue. Oh là là, ça me fait tellement plaisir. Je ne m'attendais pas à ce que tu me dises ça. Voilà une raison de plus de te montrer gentil avec Miyo. D'accord. Je m'excuse d'avoir taché ta robe. Oh, je suis tellement fière de toi, mon fils. Et puis tu es trop mignon pour être jaloux de qui que ce soit. S'il te plaît, arrête de me serrer comme ça, maman. Tout comme il n'y a pas de forme établie pour définir ce qu'est une famille, il ne semble pas qu'il y ait de forme établie pour définir ce qu'est le bonheur. À chaque instant, une nouvelle forme de bonheur émerge quelque part dans le monde. Il y a certainement des formes de bonheur qui tardent à se manifester ici et là. Et puis il y a la nôtre, qui est tangible. Pour tout dire, j'ignore si j'ai réussi à lui communiquer ce que je ressens. Et si son idée du bonheur est identique à la mienne. Après tout, le bonheur peut revêtir tellement de formes. J'aimerais que l'on crée ensemble une nouvelle forme de bonheur. Ah, Miyo. Bien le bonjour, tout le monde. Oh, toutes mes excuses. Navré de vous avoir interrompu. Tenez, votre tasse de thé. C'est gentil, merci, Miyo. Je vous écoute. Qu'est-ce qui vous amène? Ne soyez pas fâchés contre moi. Si je suis là, c'est dans le but de vous faire une proposition. J'aimerais être engagé comme garde du corps de Miyo. Comment ça, garde du corps? À partir de maintenant, Miyo va avoir la lourde tâche de vivre avec son don de vision onirique. Je me suis dit que ce serait plus pratique d'avoir quelqu'un qui la protège au quotidien, notamment pour vous, Monsieur Kudo. Je n'ai pas de temps à perdre avec ce genre de choses. Désolé, mais il faut que j'aille travailler. Miyo, tu es là? Ah, Kiyoka, est-ce que je peux entrer? qu'est-ce que ça va encore être cette fois? Bonjour, jeune maître. Bonjour, mademoiselle Miyo. Ah, bonjour, Madame Yurie. Quelle joie de vous voir. Que Yurie soit là, ça va de soi. Mais qu'est-ce que Azuki vient faire? Tiens, bonjour. Que faites-vous là, monsieur Tsuruki? Ravi de vous revoir. En fait, je suis venu à la rencontre de Monsieur Kudo pour lui parler de quelque chose. Je lui ai demandé de bien vouloir m'embaucher comme garde du corps de mademoiselle Miyo. Ah oui, quelle bonne idée vous avez eue là. Je suis certaine que cela a dû enchanter Kiyoka et Miyo. Content de vous l'entendre dire. Cela m'a épuisé mentalement. Oh mince alors. Mon fiancé, Oui, qu'y a-t-il? votre lacet à cheveux, il n'est pas serré. Vous voulez bien baisser la tête afin que je refasse le nœud? Bien sûr. Merci, Miyo. Attendez.
Voilà, c'est mieux. Autre chose, mon fiancé. Oui, quoi? Est-ce que vous voulez bien baisser la tête vers moi à nouveau? Qu'est-ce qui se passe, Mio? Bon courage pour votre journée. Restez positif malgré tout votre travail. Dis-moi, Oui? pourquoi tu me caresses la tête? Eh bien, je me suis dit que ça vous donnerait de l'énergie. Ça m'est venu comme ça, je n'ai pas réfléchi. Je suis désolée si ça vous a déplu. Non, ce n'est pas ça. Je me sens bien mieux. Allez, cette fois j'y vais. Bonne journée! Les moments heureux sont si furtifs parfois. Il arrive qu'ils durent le temps d'un clin d'œil. Comme certaines saisons, on ne réalise bien souvent que l'automne est là qu'une fois qu'il est installé. Pour la première fois, une vision claire se dessinait. Celle d'une forme de bonheur qui s'écrivait depuis le début et que m'avait offerte mon fiancé. Une forme de bonheur qui constituait un trésor irremplaçable. Désormais, je ne souhaitais qu'une chose. Tisser le fil d'une vie à deux avec mon fiancé, en étant sa compagne. Ainsi, je connaîtrais enfin... Non, nous connaîtrions une authentique forme de bonheur. «何度でも何度でも求めている」「天の川銀河の中に輝いた僕だけの美しい光」「もう一回まだだよ